les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu plus de mon métier qui est animatrice en périscolaire. Ça fait maintenant 1 an que j'exerce mon métier animatrice en périscolaire. Et qu'est-ce que c'est animatrice et qu'est-ce que c'est un périscolaire? Un périscolaire est tout simplement un accueil du matin, du midi pour la cantine et l'accueil du soir pour les enfants que les parents ne peuvent pas tout de suite récupérer ou pas les garder pendant ces temps-là, car bah, ils travaillent ou ils sont trop loin, etc. etc. Plusieurs raisons. Mais c'est surtout pour les emmener à l'école, pendant le repas du midi et le soir pour le goûter. Et bah, on a jusqu'à 18h15, voire 30 pour certains périscolaires. Mais on ne fait pas que ces accueils-là, on fait aussi le mercredi et pendant les vacances, 1 ou 2 semaines de vacances, ça dépend, et même les vacances d'été. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments-là, en fait, quand on est avec eux? On fait des activités pédagogiques, donc ça peut être manuel, ça peut être sportif, des grands jeux, même des sorties en cinéma, des sorties loisirs, etc., etc. C'est tout le temps, en fait, d'animer un groupe d'enfants. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'avais très envie de vous partager mes 6 activités manuelles et même sportives, j'en ai quelques-unes sportives, que j'avais envie de vous présenter. Parce que, bah voilà, parce qu'il y a, dans le manuel, il y a aussi le dessin, la création. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal de présenter ça en vidéo. Et vu que mon métier, ça intéresse plus tard, enfin, surtout du côté de ma famille, je me suis dit, bah, je vais en faire une vidéo. Voilà. Et du coup, j'ai sélectionné 6 activités où j'ai adoré les faire cette année, vu que ça fait déjà 1 an que j'exerce ce métier-là. Il y a des activités où j'ai beaucoup aimé avec les enfants et que les enfants ont beaucoup aimé faire avec moi. Donc voilà, on commence. En 6, j'ai marqué les cartes des planètes. Alors, je vous mettrai quelques images ici à des cartes que j'ai fait parce que là, je ne les ai pas encore sous la main. Je vous avoue que je les ai oubliées à mon taf, tous les modèles que j'ai gardés. Donc du coup, je vous les montrerai pendant le montage, évidemment. Hein. Le montage, c'est magique. On peut tout vous montrer sans rien faire par ici. Bref, donc je vous mettrai en image par ici ce que je vous parle. Donc en 6e position, c'est tout simplement les cartes de planètes que j'ai fait. Alors vu qu'on a beaucoup de planètes, j'avais envie, puis vu que c'est une de mes passions cachées, de partager cette passion avec les enfants, évidemment, tout en apprenant le système solaire. Alors il y en a, ils ont beaucoup aimé. Et ils en ont même fait 3. Donc c'est un peu des cartes à collectionner si vous voulez. S'ils ont envie de faire des cartes de planètes, ils ont tout simplement à faire la planète qu'ils veulent. Et puis comme ça fait une certaine collection. Et il y en a certains qui en ont fait 3, il y en a certains qui en ont fait 2, et il y en a d'autres qui en ont fait juste une. Parce que j'avoue que c'était assez long pour faire ces cartes-là. Parce qu'il faut utiliser du feu canson, de la colle, de la peinture, des pochoirs pour les planètes. En fait, ce qui est le plus chiant à attendre, c'est le niveau de la peinture, parce que j'ai pris des pochoirs, en gros, hein, tout simplement. Et ils ont fait la coloration avec de la peinture et une éponge pour faire tout simplement la planète. Donc par exemple, si je prenais Mars, vu qu'elle est rouge, on met du rouge, tout simplement. Et ensuite, on colle l'étiquette où il y a le prénom, le prénom de la planète, tout simplement. Et derrière, il y a tout simplement la description de la planète. Voilà. Et évidemment, on a rajouté quelques petites paillettes pour faire rappeler l'espace, etc. Vu qu'en plus c'est sur fond noir, ça se voit super bien. Et ensuite, après, pour les protéger, je les ai plastifiés. Voilà. Et ça leur a beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'elle se met en 6e position, parce que c'est l'une des activités manuelles que j'ai fait avec les grands. Cette fois, c'est pour les maternelles que je vous présente cette activité-là. Alors, c'est tout simplement encre à cheveux, j'ai appelé ça. J'ai essayé de mettre des petits noms pour que moi je me repère dans mes activités et pour que vous soyez un petit peu repérés aussi. Alors, les encres à cheveux, j'ai tout simplement préparé, il y a plus de préparation pour les maternelles
que pour les primaires, parce que les primaires, ils savent à peu près comment il faut faire, genre découper et tout, dessiner, machin. Mais les maternelles, il faut un peu plus avancer les activités. Donc dans cette activité-là, pareil, c'est une des premières que j'ai fait avec eux. Et ils ont bien aimé. C'est tout simplement, j'ai dessiné les visages et une partie du corps des petits bonhommes. Puis avec de la paille, une paille et de l'encre, j'ai mis des gouttes d'encre ensuite qu'ils ont soufflé dans la paille et ça fait des effets de cheveux. Voilà, ils ont beaucoup aimé. Bien évidemment, après que ce soit sec, ils ont colorié, ils ont mis quelques petits strass pour certains et ils ont beaucoup aimé cette partie-là. Ils ont adoré même. Et ils m'ont même réclamé en plus ces jours-ci d'en refaire. Mais bon, c'est de l'encre, ça tâche beaucoup. Donc si vous êtes animateur, protégez votre table. Parce que moi, je ne l'ai pas beaucoup protégée. Enfin, si, je l'ai protégée évidemment. Mais il y a toujours une tache qui va par terre ou sur la table. Donc nettoyez vite si vous en voyez une par terre ou sur la table. Alors, comme vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à Halloween. Bon là, à l'heure où je vous parle, on est le 2 décembre, je crois que vous allez voir cette vidéo-là. Bon, avant Noël, il y a évidemment Halloween. Donc pour Halloween, j'avais décidé de faire avec les maternelles, encore une fois, de faire une mosaïque en citrouille. Alors, la mosaïque, qu'est-ce que c'est? C'est différents petits morceaux. Donc normalement, c'est avec du carrelage, mais là, je l'ai fait soft pour les maternelles. Mosaïque en citrouille, voilà. On est bien dans le cliché de Halloween, voilà. Donc une petite citrouille que j'ai préalablement mise sur une feuille canson à peu près de cette taille, dessiné la citrouille. Puis j'ai découpé différentes formes de papier. Donc il y a le papier canson, du papier mousse et j'ai même pris les perforeuses à forme. Voilà, comme ça il y a différentes formes. J'ai surtout utilisé des étoiles, je crois, un petit soleil et des petits chats pour faire rappeler le chat de la sorcière. Voilà. Ils ont bien aimé et d'autres différentes formes. Et les couleurs que qu'on a plus utilisées, c'est le orange, la citrouille évidemment, le jaune pour faire les yeux et la bouche et le nez, je crois, et pour la tige du vert. Alors, bataille des clans, je me suis inspirée du Walking Clash de Link et Terracid, qui était, je crois, en rapport avec un lycée, avec les vampires, où il y a différents clans, les clans des intellos, les clans des rebelles, un truc comme ça. Enfin, je me suis inspirée de cette vidéo-là. Je vous mettrai la miniature de quelle vidéo je me suis inspirée. Mais c'est un peu grâce à Link et Terracid que, tout simplement, que je me suis inspirée. Sauf que j'ai fait des modifications parce qu'évidemment, j'avais pas tout le matériel pour faire ça. Alors, bataille des clans, qu'est-ce que c'est? Alors, bataille des clans, j'ai commencé avec la première étape, parce qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'était de mémoriser différents objets. Donc, et il fallait faire attention parce qu'il y avait des points bonus et des points de malus. Les points malus, c'est ça baisse les points. Donc, ça baisse leur corps. Où il n'y a même pas du tout de points. Alors, il devait mémoriser ce papier-là pendant 5 secondes. Et il devait récupérer dans tout le périscolaire. Donc, en général, quand je fais cette activité-là, j'utilise une grande salle dehors et tout le périscolaire pour retrouver les objets. Et ils ont 10 minutes max, voire même 5 minutes des fois, vous pouvez mettre parce qu'ils sont super rapides. Parce qu'il y en a qui disent oui, tu dois faire ci, toi tu dois faire ça, non, 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 non. Il y en a qui sont organisés quand même, donc faites attention, mettez au moins un temps où ils devaient vraiment être rapides. Donc moi je pense que 10 minutes c'était trop simple pour eux, donc à mon avis la prochaine fois je mettrai que 5 minutes. Alors, donc du coup, la bataille des clans, donc ils doivent récupérer vite les objets, puis à la fin du temps imparti, on calcule les points. Et on regarde quelle équipe a le plus de points. Deuxième étape, c'est tout simplement un parcours du combattant, où il y a des objets qu'ils doivent récupérer sur une liste. Donc ils les récupèrent et tout. Au début, je voulais mettre des pièges, mais il faut en avoir beaucoup, des objets.
Donc du coup, c'est comme un relais parcours, on va dire. Donc à mon top départ, il y a un enfant de chaque équipe qui parcourt le parcours. J'espère que vous avez compris. Puis, oui, bonjour Mimi. Puis il récupère l'objet, refait le parcours, tape dans les mains de la personne, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'ils aient tous les objets de la liste que j'ai donnée. Et enfin, la dernière étape, et c'est celle qui revient un peu en calme quand on fait des grands jeux, et j'aime bien celui-là, en plus ils sont super contents de la faire, c'est tout simplement un memory dessin. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je lis une histoire, soit que j'ai créée ou soit que j'ai lu dans un livre, mais en général je la crée pour que ce soit plus marrant, et pour avoir un peu plus de détails des dessins des enfants. Je lis l'histoire, une, deux, voire même 3 fois pour bien qu'ils enregistrent ce que je demande. Puis, jusqu'à temps que les deux équipes aient fini, ils dessinent ce que j'ai raconté. Et on juge, mais en général, c'est un grand débat pendant 30 minutes, voire 40 minutes pour certains. Oui, c'est nous qui avons plus fait ça parce qu'on a fait ce détail-là, etc., etc. Donc, c'est un grand débat pour tout le monde. Mais elle est super bien celle-là, surtout pour le retour au calme. Ils sont en train de dessiner, chaque équipe de leur côté. Donc, c'est super. On arrive doucement mais sûrement à la fin de cette vidéo. Et pour la deuxième place, c'est le jeu Vampire. Alors pour le jeu Vampire, donc on retourne un petit peu en Halloween. J'avais envie de faire des grands jeux sur le thème d'Halloween. Sauf que je n'en trouvais pas. Ou alors, il y en a qui l'ont déjà fait, genre le loup, etc. Ou un jeu loup-garou, vous savez, le jeu de rôle. Mais je me suis dit, c'est compliqué. Alors déjà, ça va être compliqué de vous illustrer. Donc il n'y aura pas d'illustration à ce moment-là. Mais tout simplement pour dire que les jeux de vampires, c'est inspiré d'un jeu Airsoft. Alors pour ceux qui savent jouer au Airsoft, je pense que vous connaissez ce mode de jeu. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. En gros, je vous dis la version pour les enfants. Et puis je vous laisserai taper sur Google normalement la bonne version de Airsoft parce que il m'a expliqué, mais c'est assez complexe. Donc pour éviter tout jugement pour ceux qui jouent au Airsoft, je vous donnerai que la version soft niveau enfant. Voilà. Donc le jeu vampire est tout simplement 2 vampires de chaque équipe. Vampire rouge, vampire jaune par exemple. Qu'ils auront chacun une cabane. Les autres joueurs, c'est des villageois. Et les vampires, à un top départ ou quand ils veulent, pour que ce soit plus difficile pour le jeu, ils vont toucher les villageois. Donc quand un villageois se fait toucher par un vampire, vont dans la cabane d'un vampire. Donc, par exemple, si je me fais toucher par un vampire rouge, je vais dans la cabane du vampire rouge. Puis, je compte 3 à 5 secondes, puis je vais retoucher des villageois. Et c'est ça le plus difficile parce que moi, je n'ai pas de dossard. Donc quand je touche quelqu'un, je dis, voilà, tu es dans l'équipe rouge. Ils vont dans l'équipe rouge, ils comptent 3 à 5 secondes, etc., etc. Et à la fin, quand tous les villageois seront touchés, on retourne tous dans la cabane du vampire qui nous a touchés. On compte les joueurs de l'équipe rouge, on compte les joueurs de l'équipe jaune et on regarde quelle horde de vampires a gagné. Donc soit l'équipe rouge, soit l'équipe jaune. Et le vampire qui a fait le plus, a fait une grande horde de vampires, c'est lui qui a gagné. Voilà mon jeu de vampire. Alors ce jeu, il est super cool, ils l'ont adoré, on l'a fait au moins 3 parties, alors moi je voulais en faire que 1 ou 2. Et ils ont adoré, et on était même en retard pour le goûter, si vous voulez savoir. Donc voilà, ils ont super kiffé, je pense que je vais refaire encore peut-être cette semaine, ou même pendant les vacances, on verra bien. Donc je suis super contente, en plus, c'est mon chéri qui m'avait expliqué un peu comment je pourrais faire sans les répliques Airsoft, parce que normalement c'est avec des répliques. Et il m'a totalement aidé. Et pour le thème d'Halloween, c'était parfait. Puis nous venons à celui qui est dans le top 1 de mon cœur, que j'adore faire, mais surtout que les enfants adorent faire aussi, c'est dessin sur CD. Alors tout simplement, vous prenez un CD, soit avec des Posca ou avec de la peinture, je verrai ce soir si ça fonctionne bien. Il faut une peinture spécifique, genre de la gouache, un truc comme ça.
de la peinture en gouache comme ça, vous pouvez faire. Moi, je l'ai acheté à Action ou Netto, je ne sais plus où je l'ai acheté. Non, Intermarché, je dis de la merde. Donc voilà. Donc je vais tester ça ce soir et puis je vous redirai ça si ça fonctionne ou pas. Mais tout ça pour vous dire que tout simplement, à thème ou sans thème, ça dépend. Moi, je vais peut-être utiliser le thème vu qu'on arrive à Noël. Ce sera thème à Noël. Et je vous montrerai différents styles de dessin, les modèles, parce que à chaque fois que je voulais reprendre mon modèle, et ben les enfants tellement qu'ils me disent oh c'est trop beau, et ben ils prennent mon modèle. Mais le mieux, je pense que ce sera plus le Posca, parce que le temps de séchage avec la peinture, ça va être compliqué. Mais voilà, le dessin sur CD, ils ont totalement kiffé. Et à chaque fois que je prends un groupe avec moi, les autres font un petit peu la tête parce que ils veulent faire, mais bon, faut pas avoir tout un groupe non plus. Et il faut pas trop abuser des bonnes choses. Voilà. Et un dernier détail pour finir avec le dessin CD, prenez des vrais Posca. C'est vrai que c'est un budget quand même, c'est cher, mais bon. Vous savez les Posca de Action. Alors c'est de la bonne qualité, mais avec des enfants, ça peut vite partir un peu au vinaigre. C'est pas la meilleure qualité chez Action, mais bon, ça fait le taf. Mais bon, voilà ce qu'il me reste. Il m'en reste que 4. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, ça fait des beaux dessins. Mais utilisez des vrais Posca. C'est vrai, c'est un budget, c'est cher. Mais ça dure plus longtemps, il y a plus d'encre et puis c'est une meilleure qualité que ceux de chez Action. Je vais pas vous mentir. Ceux d'Action fait le taf, mais pas pour une activité avec les enfants, parce que les enfants, ils ont tendance à mal utiliser les feutres, enfin les Posca. Et du coup, ils appuient, ils ont du mal, ils veulent aller vite, etc. Enfin, vous connaissez un peu les enfants, je pense. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je laisse défiler mon top 6 du coup pour que vous ayez plus de choix, etc. Donc voici mon top 6. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour ceux qui travaillent dans l'animation périscolaire ou extrascolaire, etc. Mais voilà, en plus les fêtes approchent, donc je pense que c'est une bonne idée de préparer une petite activité comme ça. Si vous connaissez des personnes avec des enfants, etc., ça peut être super sympa, franchement, ça peut être super cool. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu ces activités-là. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel métier que vous faites et si vous êtes team animateur, et bah mettez team animateur. Voilà, c'est hashtag team animateur. Mais si vous avez d'autres métiers qui ont un rapport aussi avec des animations comme ça, dites-moi tout dans les commentaires. Moi, je sais que j'avais fait un stage en maison de retraite et on avait fait, on m'avait présenté le moment où il y a une animatrice qui prépare des animations ou qui organise des animations, que ce soit avec des animaux, des chiens, etc. Donc voilà, c'est super cool aussi de ce côté-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo tout ça sur la fin, je dois aller travailler maintenant. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite partie voilà, de mon métier que j'aime exercer évidemment. Et puis je m'améliore de plus en plus, je suis plus à l'aise avec les enfants maintenant. Donc voilà, donc c'est un petit travail. Si vous voulez une partie 2, mais cette fois plus paperasse, plus diplôme, etc. Dites-moi tout dans les commentaires. Ou alors une autre partie de mes animations que j'aime beaucoup, genre mes animations plus manuelles, mes animations sportives, etc. Dites-moi tout dans les commentaires, je serai ravie de vous présenter mon métier, tout simplement, parce qu'il est cool mon métier, je ne vais pas vous mentir. On s'améliore de plus en plus et puis on peut avoir plusieurs échelons dans l'animation. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, lâche un petit like, commente et active la célèbre cloche que tout le monde parle, mais surtout abonne-toi à la chaîne. On n'est pas beaucoup, mais on a une petite famille, voilà, dans le dessin, mais pas que, il n'y a pas que du dessin sur cette chaîne. La preuve, je vous présente des animations de mon métier. Mais je peux aussi vous raconter ma vie, etc. Oui, j'essaye de lire, parce qu'il y a beaucoup de livres ici. J'essaye de lire un maximum, mais voilà, j'ai un autre livre qui va passer en priorité. Voilà, parce qu'une de mes collègues m'a gentiment passé 3 tomes de manga, un nouveau manga que je suis en train de lire, et il y a plein de séries que je dois finir.
Voilà, je suis beaucoup plus sur Netflix que sur mes livres en ce moment, je vais pas vous mentir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.